Camerounais, Camerounaises, écoutons bien ceci. Malgré tous nos talents en lamentation, nous serons toujours loin, mais alors très loin des traumatismes causés par la bande Abia en 43 ans de trahison et de fainéantise. Tel est le résumé de la petite lecture que je vous invite à écouter. Faisons donc nos calculs. Je commence donc la lecture. Camerounais, Camerounaises, comme elle aimait bien le dire son Excellence Amadou Ahidjo. Écoutons bien ceci. Malgré tous nos talents en dénonciation, en indignation et en lamentation, nous serons toujours très loin, mais alors très loin de l'ampleur des crimes, des dégâts et des désordres causés par la bande Abia en 43 ans de trahison, de fainéantise, de barbarie, de sauvagerie et d'incapacité chronique. Cet aveuglement est une conséquence directe de l'opacité générale qui entoure l'esclavage moderne au Cameroun, avec le pillage structurel et systématique des Camerounais sur tous les plans. On n'a jamais vu ça dans un autre pays de ce monde. Il faut le dire pour mettre en lumière la fainéantise et l'incapacité de ces bougres placés à la tête de nos États, que seule la France qui détient les comptes de notre monnaie, c'est-à-dire nos transactions, nos devises, nos comptes d'opération, est capable d'établir partiellement ces ravages. Je dis bien partiellement parce qu'elle est capable d'établir sur le plan financier ce gouffre, cette hécatombe. Cet esclavage, disais-je donc, puissant, nous renvoie néanmoins et forcément les reflets de la partie visible d'un iceberg, symbolisée par la perte d'humanité des Camerounais qui se manifeste brutalement au grand jour. C'est terrifiant. Ainsi, les Camerounais sont capables aujourd'hui de déjeuner, de prendre un goûter et de dîner à côté du cadavre d'un inconnu jeté au pied de leur restaurant favori. Et cela pendant plus de 3 jours. Comme si cette odeur pestilentielle faisait partie du menu. Il se murmure d'ailleurs que cette atmosphère cadavérique est un carburant pour mieux se délecter des commentaires sur la vieillarphobie de Chantal Bimvondor ou du viol du 3e bébé de la journée ou encore de la fierté de l'oncle Namouondo, la star du jour qui épouse sa 3e fille de 14 ans enceinte de lui en 4e noce. Donc, là, vous avez l'image d'un iceberg. Toujours en référence à l'iceberg, on dit souvent que la partie visible de l'iceberg ne représente que, bon, on dit environ 10% ou bien un dixième de la masse totale de l'iceberg. Si ce n'était encore que cela, sur le plan physique, quelques mathématiciens camerounais vous expliqueraient, pourront vous calculer la dimension de l'hécatombe. Donc, dans cette situation, en fait, si on ramène à notre situation, ce que nous voyons comme déjà catastrophique, c'est-à-dire ce qui est apparent là, est très loin de la réalité qui est encore plus macabre, irrespirable, plus sombre, plus génocidaire. Car en tant que pays, nous n'existons quasiment plus. En tant que peuple, nous n'existons quasiment plus. Nous sommes réduits à une bande de petites populations qu'on veut transformer en esclaves. Tout de même, notons que si nous souhaitons avoir une idée de l'ampleur de ces crimes, il nous suffit de procéder à l'opération suivante. C'est une opération en 2 étapes, c'est-à-dire c'est une addition suivie d'une multiplication. Prenons donc d'abord l'ensemble de toutes nos dénonciations, lamentations, critiques, tout ce que vous voulez. Ensuite, ajoutons à cet ensemble l'ensemble de tous les crimes possibles et inimaginables que peut commettre une bande de paresseux, de nécromanciers et de cannibales qu'ils sont.
Après cette addition, multiplions ce résultat par la profondeur abyssale des cris éternels des Camerounais sauvagement, brutalement arrachés à la vie et de ceux qui sont encore plongés dans la détresse de tous les jours, comme nous le faisons. Nous obtiendrons alors une lueur, je dis bien une lueur, de l'ampleur des dégâts causés par cette bande de cruels malfaisants assoiffés de sang. Au bout de cette opération, il nous sera donc facile de comprendre que face à ce régime, nous sommes engagés dans une véritable opération de suivi qui nous impose une certaine rigueur, de la vigueur et une férocité sans faille dans la reconquête de notre pays. Il n'est donc pas superfétatoire, comme le disait un des barons du régime, de rappeler que ces hommes indignes et inutiles nous réservent un destin à la haïtienne ou à la colombienne, avec en bonus la déshumanisation totale, symbolisée par ce que je viens de vous dire par rapport aux Camerounais, mais surtout par la nouvelle acquisition du régime qui vient de se procurer le robot PB 2.0 T4, directement venu de Chine avec une escale à Genève avant d'arriver finalement au Cameroun. Est-il déjà reparti? Nous en saurons plus dans quelques jours. En français facile, comme dirait un autre baron du régime, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de combattre sans relâche ce petit cercle des derniers monstres de la France-Afrique. Le criminogrome ou le cadavrogrome qu'est devenu le Cameroun nous appelle tous à ce combat mortel. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de ma petite lecture du soir, une lecture combattante que je souhaite partager avec tous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.